On est dans une confédération avec le Burkina Faso et le Niger, la confédération des États du Sahel. Donc nous n'avons pas besoin de dire que nous allons demander l'aide du Burkina, Nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble, nous nous battons ensemble et nous faisons face ensemble à ces difficultés. Parce que nous sommes convaincus que les difficultés que nous traversons n'ont pas d'autre motivation que le choix de nos pays de briser la chaîne de la dépendance, de briser la chaîne de l'assujettissement, de la domination coloniale ou de la domination par des pays voisins. Et aujourd'hui, nous sommes sur la marche de la dignité de nos pays. Nos pays sont attaqués pour d'abord briser cette dynamique et faire en sorte que d'autres pays africains ne suivent pas ce chemin. Et ça, nous avons compris ce message politique qui est derrière, et cela ne peut que conforter notre détermination. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, ceux qui sont dans la désinformation, certains journalistes, certains plateaux de télévision doivent comprendre que le sort du Mali, le sort des Maliens, la destinée des peuples de l'AES ne va pas se dessiner sur des plateaux de télévision ou dans des services de renseignement étrangers. Ça va se dessiner ici, par nos populations, par les dirigeants de ces pays qui n'acceptent pas cet assujettissement. Je dois dire qu'au moment où je vous parle, le Mali est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses populations en hydrocarbures et en produits pétroliers. Si vous voyez les approvisionnements en produits pétroliers de notre pays, c'est essentiellement fait par des Maliens. C'est des privés maliens qui ont leurs camions, qui ont leurs affaires, qui font les business, qui importent à partir d'un certain nombre de ports et utilisent des corridors pour acheminer ces produits vers le Mali. Le seul problème qui se pose n'est pas un problème de disponibilité du carburant ou de capacité de l'État ou des acteurs privés maliens de faire face. Ça, ce n'est pas la seule question, c'est la question de la sécurisation des approvisionnements. Comment sécuriser les approvisionnements pour qu'ils quittent la frontière et arrivent aux consommateurs. Et pour ça, nous comptons sur nos forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre, qui ont fait un travail extraordinaire et beaucoup de militaires ont perdu la vie dans la sécurisation de ces convois, mais pas seulement les militaires. Beaucoup de chauffeurs de camions et des opérateurs privés, certains ont perdu la vie, mais malgré les risques liés à cette question, je dois saluer la bravoure de ces transporteurs maliens aux côtés des forces de défense et de sécurité qui continuent à assumer des risques au quotidien pour pouvoir nous approvisionner. Donc l'État malien n'a pas spécifiquement besoin d'une aide extérieure pour faire face à cette situation. Mais avec nos amis, que ce soit de la Russie ou de la Turquie ou d'autres, je pense que le BAMEX là déjà est un symbole de ce qu'on peut faire avec ces pays. La première chose dans une relation d'amitié, c'est le respect, c'est la confiance, c'est la solidarité, le fait qu'ils décident aujourd'hui de venir travailler avec nous pendant que le monde entier dit que Bamako est sous les bombes. Je crois que ça, c'est déjà un signe important que nous travaillons avec ces